Donc tout d'abord, Sport Région, ça vous permet d'avoir, avec un seul compte, deux outils pour vous accompagner au quotidien. Ça va être la possibilité de créer un site internet pour le club. Je reviendrai bien sûr après sur ce que vous pouvez diffuser sur ce site, sur la manière dont vous pouvez construire ce site. Et une application mobile également, qui va proposer également d'autres fonctionnalités. Mais dans tous les cas, voilà, avec un seul compte, vous allez pouvoir avoir ces deux outils et bien sûr, les deux outils sont synchronisés. C'est-à-dire que lorsque vous publiez, par exemple, une news, une actualité euh, ou un album photo, par exemple, sur l'application mobile, il va être partagé sur le site. Et inversement, ce qui est partagé sur le site va être proposé également sur l'application mobile. Donc, Sport Région, c'est également un outil qui va permettre à tous les responsables, à tous les membres du club d'avoir une interaction, d'avoir des outils adaptés à ses besoins. Donc, on va avoir par exemple des outils plutôt orientés pour les coachs. Donc, les coachs, c'est les entraîneurs, les encadrants, les accompagnateurs. Voilà, pour gérer les événements, envoyer les convocations par exemple, ou gérer les inscriptions à un tournoi. Donc voilà, c'est eux qui vont avoir la main sur tout ça. Si vous avez à un moment un déplacement organisé, ça peut être les encadrants qui vont s'occuper de ça. On va avoir des outils également plutôt tournés plutôt prévus pour les adhérents de l'association, pour pouvoir s'inscrire facilement à une soirée du club ou à un tournoi, pour échanger facilement aussi, demander des informations par exemple aux responsables du club. Donc, voilà différents outils qui vont permettre d'interagir. Et après, on va avoir des fonctionnalités plutôt tournées sur l'accompagnement administratif et financier du club. Donc, des outils pour le trésorier avec voilà, un suivi des commandes, une comptabilité aussi, qui peut être assez simple, hein, comptabilité de trésorerie avec les recettes et dépenses, ou, si vous en avez besoin, la possibilité d'aller plus loin avec des documents comptables, par exemple, donc les balances, bilans, comptes de résultats. Voilà, sur lequel je ne m'attarderai pas forcément beaucoup aujourd'hui, sauf si vous avez des questions à la fin. Mais voilà, aujourd'hui, je me concentrerai plus sur les fonctionnalités essentielles. Et des outils également pour les secrétaires de l'association, pour partager par exemple des comptes rendus d'assemblée générale, pour mettre en place le formulaire d'adhésion au club. Voilà, différents outils pour simplifier la gestion administrative de l'association. Donc, je vais passer maintenant assez rapidement pour avoir un temps de démonstration sur un site. Je vais passer sur les fonctionnalités de Sport Région. Donc, tout d'abord, on va avoir des outils pour faire connaître le club et pourquoi pas attirer également de nouveaux adhérents. Donc, forcément, le site et l'application vont être les principaux outils pour ça, notamment le site internet. Et après, ça va être tous les contenus que vous allez pouvoir y intégrer. Donc, les actualités du club, voilà, partager la vie du club, tout simplement. Et les autres contenus que vous pourrez avoir besoin de diffuser, donc des albums photos, des albums vidéo, des documents également. Les événements également qui sont un bloc à part dans Sport Région, un bloc qui est très complet en termes de fonctionnalité. On pourra le voir après sur le site de démo, mais qui permet voilà, de montrer un petit peu la vie courante du club, les tournois internes, les différents événements que vous pouvez organiser, que ce soit des événements festifs, administratifs, sportifs. Voilà, vous avez différents outils pour les présenter et les gérer. Les liens avec les réseaux sociaux aussi qui sont facilités si vous en avez. Voilà, si vous avez une page Facebook du club, par exemple, vous pouvez partager facilement des choses dessus. Et un portail, donc un portail qui va venir en fait présenter l'actualité des clubs utilisateurs de Sport Région. Donc le portail, c'est un autre moyen de faire connaître le club. Et il faut savoir que Sport Région, c'est un outil qui a 20 ans, alors qui a bien évolué depuis 20 ans, mais le nom Sport Région vient de ce portail en fait, qui a pour but de diffuser les informations des clubs au plus grand nombre, si vous avez besoin voilà, d'attirer du public sur certains événements.
Ensuite, maintenant que vous avez gagné en visibilité, que de nouveaux adhérents peuvent vouloir vous rejoindre, il va falloir les accueillir et, par extension, gérer les adhésions également. Donc, vous allez pouvoir mettre en place différents formulaires d'adhésion sur le site. En général, ça peut être c'est un formulaire unique, mais vous pourriez très bien avoir des formulaires différents si besoin. Plusieurs offres, plusieurs tarifs pour vos adhésions et cotisations au club. La gestion de différents moyens de paiement, alors que ce soit des chèques, des espèces, euh, des chèques ANCV également, qui sont souvent utilisés pour les adhésions, ou le paiement par carte bancaire. Voilà, si vous voulez prendre les adhésions totalement en ligne, vous pouvez également prendre le paiement par carte bancaire depuis l'outil. Et après, donc, l'intérêt de prendre les adhésions sur votre site, ça va être que les paiements vont être automatiquement enregistrés en comptabilité. Donc, ça va faciliter les choses également pour votre trésorier. Et vous allez pouvoir organiser également les équipes dès la réception du formulaire d'adhésion. Voilà, vous pouvez très bien euh, prévoir un produit d'adhésion, donc un tarif d'adhésion pour une équipe, en prévoir un autre pour une autre équipe. Voilà, vous avez une flexibilité qui vous permet voilà, d'adapter l'outil en fonction de vos besoins. Ensuite, on va voir les outils sur la gestion de l'activité alors sportive au sens large. Donc, ça va être la gestion des contacts, point essentiel forcément. Donc la gestion des contacts, ça va être les adhérents, ça va être les membres du bureau, ça va être aussi ça peut aussi être des contacts externes hein, en aparté. Ça peut aussi être par exemple si vous avez besoin d'échanger fréquemment avec la mairie, vous pourrez très bien avoir un contact de la mairie pour envoyer facilement des mails. Voilà. Donc l'aparté, là, c'est la gestion des contacts au sens large et par extension également la gestion des équipes. Voilà, pouvoir indiquer que ce tournoi-là concerne l'équipe 1, par exemple. Vous pourrez ainsi facilement organiser votre communication et scinder un petit peu les événements ou les actualités en fonction des équipes. Dans la gestion de l'activité sportive, j'ai remis l'événement parce que forcément, c'est un point essentiel, notamment la gestion des participants avec plusieurs modes d'inscription aux événements. Ça peut être soit des convocations ou des invitations. Ça peut aussi être des inscriptions avec des formulaires. Si vous avez besoin de recueillir davantage d'informations pour un événement, vous pouvez mettre en place un formulaire. Par exemple, pour le repas de fin de saison, voilà, pouvoir demander si la personne vient seule ou accompagnée, par exemple. Ça peut aussi être des boutons de présence, voilà, directement sur la page de votre événement, un bouton je serai présent ou je serai absent. Donc voilà, différents outils qui vont vous permettre de prendre facilement les inscriptions aux événements et par la suite aussi de suivre les présences avec la possibilité de pointer les présences, d'indiquer qui était présent, qui était absent, qui était en retard aussi, même si vous voulez. Donc voilà, pouvoir encadrer ça facilement. Et les outils de communication qui vont être voilà, les envois d'emails par exemple, la newsletter, le forum. Euh, Si des membres de votre club téléchargent l'application mobile, vous pouvez aussi les contacter directement sur leur téléphone avec une messagerie instantanée, c'est-à-dire voilà, un outil qui permet d'échanger en direct avec les adhérents et même avec tout un groupe, toute une équipe. Et un autre outil qui peut permettre de gérer l'activité sportive, ça va être la gestion des cours et des équipements. Donc les cours et équipements, ça va être par exemple, si dans une salle vous avez 8 tables de jeu, vous pourriez très bien mettre en réservation une table. Voilà, sur le créneau de midi à 13 heures, je voudrais réserver une table. Voilà, un autre outil qui permet de fluidifier un petit peu tout ça. Donc qu'on pourra aller voir si vous le souhaitez par la suite sur le site de démo. Ensuite, donc, je vais passer un petit peu plus rapidement sur les autres parties pour qu'on ait le temps d'aller voir le site de démo. On va avoir des outils également pour interagir directement avec les adhérents du club et engager les adhérents vraiment dans le quotidien. Donc l'application, encore une fois, est un très bon outil pour ça,
parce que les adhérents vont pouvoir suivre le club où qu'il soit, avoir accès aux actualités, avoir accès aux messages du club, voilà, directement depuis leur téléphone. Les outils de communication, je vais pas forcément me répéter, mais voilà, tout ce qui va être envoi d'email et de la newsletter qui permettent d'entretenir le lien avec les adhérents. Ça va être aussi la possibilité alors, définir des rôles lors des événements pour savoir qui tient la buvette, par exemple, ou qui tient les inscriptions. Mais ça va aussi être le rôle de contributeur. Alors, Sport Région, comme je le disais tout à l'heure, c'est un outil qui est collaboratif. Chaque membre du club peut avoir un rôle à jouer. Et on a un niveau de droit qui est le rôle de contributeur et qui permet à vos adhérents voilà, d'envoyer facilement des photos, par exemple, au club, qui ensuite peut les partager sur le site. Donc ça permet vraiment de faire participer tout le monde et d'avoir une plateforme d'échange, en fait, à l'intérieur du club. Donc après, on va voir les outils pour vraiment plutôt pour l'équipe administrative, pour l'équipe, pour le bureau en fait de l'association. Donc ça va être la gestion et la présentation aussi sur le site de l'organigramme du club pour pouvoir indiquer qui est le président, qui est le secrétaire par exemple. Je précise que c'est également un élément qu'on a automatisé dans le cadre du partenariat avec la fédération. Donc le bureau qui est indiqué auprès de la fédération est présenté directement sur votre site si vous activez l'option. Vous avez également un espace qui vous permet de partager des documents ou des notes aux membres du bureau. Donc ça va être par exemple des comptes rendus de réunion, par exemple, qui n'ont pas forcément pour vocation d'être visibles du grand public, d'être mis en ligne sur votre site. Mais vous pouvez très bien les classer dans un dossier et ouvrir l'accès uniquement aux membres du bureau. Encore une fois, on va voir les outils de communication qui permettent voilà, d'organiser d'organiser les échanges en interne, notamment la messagerie instantanée, encore une fois, hein, qui permet d'échanger très facilement et très rapidement avec les membres du bureau, et les droits d'administration. Donc, comme je disais précédemment par rapport au rôle de contributeur, vous pouvez avoir des droits spécifiques, ouvrir par exemple des droits pour le trésorier pour qu'il ait accès à la comptabilité, ouvrir des droits au secrétaire pour qu'il ait accès au formulaire d'adhésion. Voilà, vous pouvez niveler en fait qui a accès à quelle partie de Sport Région. Et enfin, un autre axe de besoin auquel on essaie de répondre avec Sport Région, ça va être la gestion des financements du club et de la comptabilité. Donc ça va être la mise en avant des sponsors ou des partenaires du club. Voilà, pouvoir présenter, mettre les logos de vos partenaires directement sur le site et sur l'application par extension. Ça peut aussi être la mise en place d'une boutique. Si vous souhaitez proposer voilà, des produits aux couleurs de votre club, vous pouvez mettre en place une boutique en ligne. Ça peut aussi être pour des ventes ponctuelles, par exemple des ventes là sur la fin de saison, ça peut être des ventes de chocolat par exemple. Vous pourriez très bien mettre dans votre boutique des produits, les produits que vous souhaitez et prendre les commandes sur l'interface. Ensuite, on va voir donc les outils qui vont permettre de canaliser tout ça, de gérer tout ça. Donc, ça va être dans un premier temps la gestion commerciale. La gestion commerciale, en fait, va venir synthétiser toutes les commandes qui vont passer par votre site. Donc, la boutique, comme je le disais. Mais ça peut aussi être les adhésions au club si vous les prenez en ligne. Ça peut aussi être les inscriptions aux événements pour le repas voilà, si vous organisez le repas du club à un moment dans l'année, vous pouvez très bien voilà, prendre les paiements et faire donc des commandes directement dans l'outil. Et par extension, une fois que les commandes sont passées dans la gestion commerciale, une fois que vous avez validé les paiements, ça va basculer automatiquement en comptabilité et tomber dans les bons comptes comptables. Je précise que Sport c'est un outil qui est spécifique aux associations, plus particulièrement aux associations sportives. Et donc, on a basé notre comptabilité sur le plan comptable associatif
Donc voilà, ça sera cohérent par rapport à vos besoins. Simplement une précision parce que je ne pourrais pas la présenter lors de ce webinaire, mais une présentation rapide de l'application mobile. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver dedans? À l'heure actuelle, toutes les fonctionnalités ne sont pas encore intégrées dans l'application. On espère pouvoir le faire au fur et à mesure de la saison en cours. Mais pour l'instant, donc vous avez tout ce qui va être autour toutes les informations autour de vos adhérents ou de vos contacts. Donc voilà, pouvoir retrouver facilement les coordonnées de vos membres si vous avez besoin de les contacter, pouvoir organiser vos équipes. Toute la partie sur les événements est également présente dans l'application. Donc pouvoir créer des événements, en importer également, pouvoir envoyer des convocations ou des invitations. Voilà, faire le pointage des présences. Tout ça, on va le retrouver également dans l'application. La partie communication également avec voilà, la messagerie instantanée, des notifications aussi. Si vous avez besoin de prévenir très rapidement vos adhérents, vous pouvez envoyer une notification, donc un message court. Et après, la partie sur l'organisation du club, notamment les documents internes. Voilà, vous pouvez les consulter, les télécharger depuis l'application mobile. Voilà, j'ai fait le tour des fonctionnalités. On va pouvoir passer sur un site de démo. Je voulais simplement revenir avant sur les deux offres qu'on propose, et notamment l'offre mise en place avec la fédération. Donc, Sporégion existe en version gratuite. Selon vos besoins, ça peut suffire, hein. Si vous avez simplement besoin d'un site pour communiquer quelques éléments, l'offre gratuite peut être adaptée. Et sinon, il y a l'offre premium, voilà, donc qui a un tarif unique, initialement à 129 euros par an. Et dans le cadre du partenariat avec la fédération, vous avez droit à une réduction de 30 euros par an. Et pour aller plus loin, sur votre première année d'abonnement premium, l'année est offerte par la fédération. L'autre avantage du partenariat, c'est que nous avons mis en place une liaison avec la fédération qui permet de présenter sur votre site l'organigramme du club, donc l'organigramme officiellement transmis à la fédération, les coordonnées de contact du club également, et les horaires des cours et tournois du club. Donc ça, c'est pareil. Ça vous permet d'éviter de ressaisir les informations et ça vous permet également d'avoir des informations qui soient constamment à jour sur votre site. Voilà. Je vais hop, tout de suite passer sur un site de présentation. Une une simple précision. Alors, je vois qu'il y a quelques messages dans le chat. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser vos questions au fur et à mesure de la présentation dans le chat qui est accessible en bas de l'écran ou sur la droite de l'écran selon votre écran. Et voilà, vous pouvez mettre vos questions au cours de la présentation. J'y reviendrai juste après. Bon, je ne vois pas de questions pour l'instant. Donc, on va pouvoir passer sur une présentation de site. Voilà, donc là, on est sur un site qui peut typiquement être fait avec Sporégion. Alors, bien sûr, plusieurs designs de sites sont proposés, plusieurs structures de sites sont proposées. Moi, j'ai choisi celui-là dans le cadre de l'exemple aujourd'hui. Donc, une première précision, c'est que nous avons bien conscience qu'au sein de chaque club, il n'y a pas forcément de développeurs ou de graphistes, voilà, de personnes qui ont une très grosse expérience dans la création de sites. Donc, on a essayé de grandement simplifier les choses et d'avoir voilà, que même quelqu'un qui serait novice puisse mettre en ligne facilement un site euh, qui représente son club. Donc, on fonctionne tout d'abord avec une page d'accueil que vous pouvez organiser comme vous le souhaitez avec des widgets. Alors, des widgets, ça va être les grands blocs qu'on voit ici. Donc là, par exemple, ça va être le widget à la une qui permet de faire remonter des actualités ou des événements que vous souhaitez mettre davantage en avant. On peut avoir aussi le widget ici sur les inscriptions en ligne, donc pour prendre les adhésions.
C'est un widget qui est notamment utile en ce début de saison. Et d'autres widgets comme par exemple les news pour faire apparaître les dernières news, les albums photos, le calendrier du club, les anniversaires, même si visiblement il n'y en a pas aujourd'hui, la boutique en ligne, la newsletter. Voilà, vous avez différents widgets que vous pouvez activer comme vous le souhaitez et placer où vous souhaitez sur la page. Là, c'est une liste non exhaustive. Il faut savoir qu'il y a une trentaine de widgets que vous pouvez activer sur votre site. Et donc, pour structurer tout ça, pour organiser tout ça, on va passer dans l'espace d'administration. Donc, il suffit d'aller ici. Alors, moi, je l'ai hop, déjà ouvert. Et donc, dans l'espace d'administration, on va retrouver ici toutes les fonctionnalités auxquelles vous avez accès avec Sporagion. Donc, je vais simplement commencer par la présentation assez rapide hein, du tableau de bord ici avec toutes les fonctionnalités. Donc, on a par exemple tout ce qui va être gestion des contenus. Donc, les contenus, ça va être la rédaction de news, d'actualités, la gestion des événements, la gestion des albums photos pour prendre les plus fréquents. Ça peut aussi être la mise en avant des partenaires du club, la page de contact du club. Voilà. Donc là, dans cette partie-là, on va retrouver en finalité tout ce qui va être visible sur votre site. Et donc, pour revenir à la structure de notre page, ici au widget, on va avoir ici la gestion de la page d'accueil. Et c'est ici où vous allez pouvoir donc, ajouter les widgets que vous souhaitez parmi la liste proposée. Voilà, donc je vais pas tous les détailler, mais comme vous pouvez le voir, il y en a qui ont différentes utilités. Et une fois que vous avez ajouté un widget, il vous suffit de les placer comme vous le souhaitez, en les sélectionnant et en les faisant glisser au final. Là, par exemple, le widget inscription, je l'ai mis en dessous des photos. Si je vais voir mon site, donc ce widget-là va basculer hop, en dessous des photos dès que j'aurai rafraîchi la page, tout simplement. Voilà, donc là, j'ai juste mis le site à jour et j'ai bien mon widget sur les inscriptions qui a été déplacé. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir la possibilité d'organiser le site très rapidement au final et que ça soit assez intuitif. Voilà, je vais hop, reprendre ma configuration initiale, voilà, et remettre mes inscriptions en haut de ma page. Toujours dans la structure du site. Donc on a vu pour la page d'accueil, on va voir également pour les autres pages du site. Et toujours dans la même logique, on essaie de simplifier les choses avec ce qu'on appelle des pages automatisées. Donc des pages automatisées, on en a pour différentes fonctionnalités. On va voir par exemple pour les news, donc les actualités du club. Voilà, en fait, ce sont des pages qui sont déjà mises en page, justement, et sur lesquelles vont être présentées directement toutes les actualités que vous allez pouvoir publier. Donc on a différentes pages automatisées, on a pour les news, on a pour les événements également, voilà, avec la possibilité de filtrer également uniquement les événements sportifs ou uniquement les événements festifs, par exemple, de voir les événements à venir, les événements passés. Voilà, en fait, vous avez aucun paramétrage à faire. Les pages vont s'alimenter au fur et à mesure des événements que vous avez publiés. Pour reprendre d'autres exemples, on peut également avoir l'organigramme du club. Voilà, et là, on est justement avec l'exemple. C'est l'organigramme qui est présenté sur le site de la fédération, donc qui a été automatisé. On va avoir les documents également. Hop, voilà, donc vous pouvez. Donc oui, il y a différentes pages comme ceci hop, qui permettent voilà, de présenter les différents éléments du club. La boutique également, par exemple. Et donc maintenant, comment organiser ces différentes pages? Ben, ça va être le même principe. On va retourner dans l'espace d'administration ici et dans les contenus, parce que ça reste des contenus, c'est les contenus du site. On va avoir ici menu et pages. Et vous allez avoir la possibilité donc d'ajouter des menus. Alors les menus,
Ça va être par exemple la vie du club, info pratique, équipe et groupe. Les menus, c'est ce qu'on va retrouver tout en haut ici, dans la barre. Pareil, vous pouvez les déplacer si vous le souhaitez, hein. Par exemple, la vie du club, je vais décider de placer ça maintenant après info pratique. Et bien, comme pour le widget, la mise à jour se fait directement. Et donc, pour ajouter des pages, il vous suffit de cliquer ici, ajouter une page. Et donc, vous avez ici deux options. Soit vous créez une page libre. Alors, une page libre, en fait, ça va être une page vierge, hein, où vous allez pouvoir mettre des images, mettre du texte comme vous le souhaitez. Ça peut être notamment des pages pour la présentation du club ou pour l'histoire du club. Voilà, des choses que vous pouvez structurer comme vous voulez. Et sinon, il vous suffit de sélectionner les pages automatisées que vous souhaitez activer pour les faire apparaître sur votre site. Par exemple, je vais prendre l'application mobile du club. Hop, alors, excusez-moi, avec le partage d'écran, je suis un petit peu bloqué. L'application du club que je vais mettre, par exemple, dans Info Pratique. Hop, ah. Ah oui, excusez-moi, je n'ai pas mis de titre. Voilà, j'ai oublié de mettre un titre. Voilà, l'application du club est bien arrivée dans la partie Info Pratique et va être, euh, va être mis en ligne directement. Voilà, donc ça, c'est une page automatisée un petit peu différente. Et donc voilà, vous avez ici la possibilité de restructurer après votre menu. Par exemple, les news, hop, je vais les placer après les résultats. Si je retourne voir mon site, on va bien avoir les news en dessous des résultats. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation uniquement du site. Mais encore une fois, l'idée, c'est d'avoir quelque chose assez facile à prendre en main et qui ne vous fasse pas perdre de temps tout au long de l'année à revenir sur la présentation des pages et ainsi de suite. Donc, je vais passer maintenant sur les contenus que vous allez pouvoir gérer. Donc, on va démarrer avec les news qui sont quelque chose d'assez fréquent. Donc, comment publier sur l'actualité du club? Eh bien, ça va être très simple. Donc là, je vais en prendre une qui a déjà été créée simplement pour gagner du temps. Et donc, on va avoir ici la même structure que pour tous les éléments de contenu, donc que ce soit les news, les événements, les albums. Vous allez avoir dans la partie centrale toute la présentation du contenu. Donc, le titre, le texte principal, donc la description, dans lequel vous pouvez également intégrer des images si vous le souhaitez, voilà, avoir quelque chose d'assez esthétique. La possibilité de mettre une illustration, d'associer un document, un album photo par exemple également à la news. Voilà. En fait, vous construisez votre contenu dans cette partie centrale et dans la partie de droite, vous allez retrouver les différentes options. Donc les options, ça peut être par exemple la possibilité de programmer une actualité. Euh, Si vous souhaitez faire apparaître une actualité sur le site du club dimanche par exemple, eh bien, il vous suffit de sélectionner la date hop, de dimanche et la news ne sera visible sur votre site que à partir de cette date. Dans la même logique, si vous voulez programmer la disparition d'une news sur votre site, vous pouvez mettre une date de fin ici. Et donc là, la news disparaîtra, ne sera plus visible sur le site à partir de cette date. Un autre point important, ça peut être la possibilité de lier une news à une équipe. Donc là, par exemple, je vais lier cette news repas de début de saison à l'équipe de deuxième série. Hop, si j'enregistre, pour que ça soit bien pris en compte, voilà, et que je vais sur la page de mon équipe ici. Donc là, on va aller sur la page de présentation de l'équipe de deuxième série. On va avoir mon actualité qui va arriver ici. Voilà, mon repas de début de saison est arrivé ici. Donc ça permet aussi, en faisant comme ça des liaisons avec vos équipes, d'informer facilement vos adhérents.
par exemple, Lucie Tridec, si elle veut aller voir directement les informations qui va la concerner, il lui suffit de venir sur cette page-là et elle va voir tous les prochains événements, toutes les dernières actualités, tous les derniers albums photos qui ont été liés à son équipe, qui va la concerner directement. Donc ça peut être un point important. Euh, et dans les autres options, alors une autre option que je voulais vous présenter, je ne vais pas venir forcément en détail sur toutes, mais ça va être la possibilité d'afficher l'actualité à la une sur votre site ou de la punaiser en haut des listes. Et donc, avec ces deux options-là, ça va permettre de faire remonter votre actualité dans le menu, dans le widget à la une ici. Donc là, il est, voilà, l'actualité repas de début de saison est bien ici. Ou sinon, alors elle n'était pas punaisée dans mon exemple, mais sinon elle apparaîtrait ici. La journée d'initiation ici a été mise, a été punaisée en haut de la liste. Et donc les éléments punaisés ou mis à la une, vous pouvez le voir ici également. Voilà, vous pouvez, par exemple, la journée d'initiation, je ne veux plus la punaiser. Si je veux mettre le repas de début de saison, hop, voilà, ça permet de modifier en fait facilement les informations que vous souhaitez privilégier. Dans les autres contenus, alors aujourd'hui, je vais surtout m'arrêter sur la partie événements, qui est un point important. Alors, les événements, ça peut être donc encore une fois des événements festifs, hein, le tournoi du club, des événements administratifs, des événements festifs. Donc, pour les événements sportifs, par exemple, on va avoir voilà, le tournoi interne. Et sur la même logique que les news, on va avoir dans la partie centrale toute la présentation de l'événement, avec la date de l'événement, le lieu, est-ce qu'il est en visioconférence, une fonctionnalité qui avait été utilisée surtout pendant la période du Covid, l'illustration de l'événement, un lieu de rendez-vous pour du covoiturage, si jamais c'est un événement extérieur, voilà. Différents éléments qui permettent de donner des informations sur l'événement. Et hop, une précision donc, sur cette partie date. Si vous avez un événement tous les mercredis à 14 heures, par exemple, comme c'est le cas de ce tournoi interne, vous pouvez appliquer une récurrence. Une récurrence donc, qui va permettre de vous éviter d'avoir à créer chaque semaine un événement. Comme ça, tous les mercredis, hop, on a bien notre tournoi interne qui va être proposé. Par extension, donc sur la partie événements, je voudrais m'arrêter sur la gestion des participants aux événements. Donc là, comme on le voit ici, j'ai lié l'événement à deux équipes. Il me suffit donc d'aller voir dans la liste des participants. Et donc là, pour ajouter des participants manuellement, c'est possible également, vous pouvez soit hop, sélectionner une à une ou d'un seul coup les différents membres. Vous pouvez sélectionner également par équipe. Voilà, ça va les ajouter d'office sur l'événement. L'autre option, ça peut aussi être d'ajouter tous les membres d'une équipe d'un seul coup. Donc là, je vais ajouter les 16 membres donc, qui composent mes équipes auxquelles j'ai lié l'événement. Voilà, donc pour l'instant, ils sont simplement indiqués comme présents d'office. Mais si je veux leur envoyer une invitation pour l'événement ou si je veux même les convoquer, je peux cliquer sur le bouton ici, inviter, convoquer. Et donc là, je vais simplement, voilà, je peux prévenir tout le monde ou simplement une ou deux personnes. Ah, excusez-moi, avec le partage d'écran, je suis un petit peu bloqué. Voilà, et donc là, j'ai sélectionné deux personnes. Je vais leur envoyer une convocation. Voilà, et donc là, ils sont notés en attente. On le voit avec la petite icône grisée. Et dès qu'ils auront répondu à la convocation, là concrètement, les personnes ont reçu un email avec deux boutons. Un bouton je serai présent, un bouton je serai absent. Et dès qu'ils ont répondu, l'information remonte ici. Alors vous pouvez le faire manuellement aussi, hein. Mais sinon, dès que c'est répondu, dès qu'ils répondent dans le mail ou dans la notification, l'information remonte et vous avez comme ça la liste à jour des personnes qui veulent venir.
Euh, Vous avez, alors je passerai après sur les autres modes d'inscription. Là, comme c'est un événement qui est passé, ou en tout cas qui a démarré, j'ai une fonctionnalité pointage de présence qui apparaît et qui va me permettre d'indiquer qui était présent, qui était absent, qui était en retard. Voilà pour avoir un suivi de la présence de chacun. Une autre manière de gérer les inscriptions à vos événements, ça va être par exemple pour un repas. Là, par exemple, le repas de début de saison. Vous pourriez très bien avoir, oh, excusez-moi, voilà. On va avoir ici un autre mode d'inscription. Donc, ça va être une inscription avec un formulaire. Donc là, dans les autres modes d'inscription, je vais sélectionner le formulaire d'inscription avec paiement pour aller au bout de la démarche. Donc, il me suffit de choisir un formulaire. Donc là, le formulaire d'inscription à l'événement. Voilà. De mettre, comme là, c'est un événement payant, je peux indiquer que le repas adulte coûte 15 euros, que le repas enfant, par exemple, coûte 10 euros. On peut avoir des produits complémentaires aussi, par exemple le t-shirt souvenir qui va coûter 8 euros. Voilà. Et donc, en gérant les inscriptions de cette manière-là, ça va permettre, hop, sur votre site, si je vais voir mon repas. Voilà, alors, bien sûr, vous pourriez avoir un texte de description. Voilà. Là, pour cet événement, je me suis surtout arrêté sur la gestion de l'inscription. Donc là, ça va permettre d'afficher un formulaire directement sur la page de votre événement. Moi, comme je suis connecté, mes informations sont pré-remplies. Mais une personne qui ne serait pas connectée, voilà, va avoir un formulaire vierge. Et après, va pouvoir choisir, par exemple, le repas adulte. Je peux préciser également que je vais venir accompagner. Je vais également prendre un repas enfant et je vais prendre deux t-shirts souvenirs, par exemple. Voilà. Et donc après, la personne n'a plus qu'à s'inscrire. Voilà, elle passe comme c'est un événement payant, elle passe dans un panier, en fait, qui peut aller jusqu'au paiement par chèque, espèce, carte bancaire, selon ce que vous auriez choisi. Et alors, je vais simplement pas aller au bout pour gagner un petit peu de temps. Mais les inscriptions, après, vous les recevez hop, dans cette partie, hop, ici, inscriptions aux événements, dans lesquels vous avez simplement à valider. Hop, là, par exemple, le paiement a été reçu. Je vais pouvoir valider l'inscription de la personne. Là, le paiement n'a pas été reçu, je peux la refuser si je veux, en envoyant un message ou non à la personne pour la prévenir. Voilà, donc comme ça vous permet d'avoir le suivi ici. Et comme pour les convocations, hop, excusez-moi, je passe assez rapidement sur les pages, peut-être, on pourra revenir après dessus si vous le souhaitez. Mais pour le tournoi qu'on voyait précédemment, dès qu'une personne a répondu à un formulaire, elle va venir également sur cette liste des participants. Voilà. Et liste que vous pouvez exporter si besoin pour le jour J. Voilà, ça c'est un autre mode d'inscription. Et un dernier qui va être le fait d'avoir par exemple un bouton de présence sur la page. Donc le bouton de présence, toujours pareil, ça va être un- un mode d'inscription différent. Ah non, mince, pardon. Hop, voilà, je vais le changer. Le bouton de présence qui va me permettre d'avoir, par exemple, sur cette page de l'événement journée d'initiation, eh bien, si je vais voir cet événement, voilà, ma journée d'initiation, directement sur la page, je peux répondre je serai présent ou je serai absent. Voilà. Et donc, dans la même logique, sur votre événement, ça va compléter au fur et à mesure la liste des participants. Voilà. Bon, je voulais m'arrêter sur ce focus sur les événements parce que c'est un point qui est assez important. Euh, je vais passer rapidement sur les autres fonctionnalités aussi pour avoir un temps de questions-réponses. Une dernière précision quand même sur les événements.
vous pouvez importer directement tous les événements, par exemple, officiels de la fédération. Vous pouvez les importer d'un seul coup ici. Donc voilà, ça permet d'éviter de les créer manuellement un à un. Et vous pouvez également les exporter si besoin. Voilà pour la partie contenu. Euh, Point essentiel également, je voudrais m'arrêter sur la partie contact et adhésion. Alors surtout sur la partie contact aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous allez retrouver dans les contacts? Comment vous allez pouvoir suivre les contacts du club et quelles informations vous allez avoir sur chacun? Donc, tout d'abord, sur cette page Tous les contacts, vous allez avoir une page qui va venir présenter l'ensemble des contacts du club. Donc, les contacts, ça peut être les adhérents, bien sûr. Ça peut aussi être des membres de la famille de l'adhérent, des contacts d'urgence, si besoin. Ça peut aussi être des personnes externes au club. Je parlais tout à l'heure, par exemple, d'un interlocuteur à la mairie que vous pourriez avoir besoin de contacter régulièrement. Ça peut aussi être des partenaires ou des sponsors du club. Voilà, vous avez ici la possibilité d'avoir un annuaire, en fait, de votre club. Si vous avez beaucoup de contacts, vous avez également un système de filtre ici qui permet, par exemple, de sélectionner que les adhérents du club ou que les dirigeants du club. Voilà, donc là, on a bien que le vice-président, président, trésorière. Donc voilà, système de filtre qui permet de faciliter la lecture de la page. Et comment maintenant retrouver vos contacts ici? Alors, ils peuvent arriver de différentes manières. Tout d'abord, vous pouvez importer des contacts. Si vous avez, par exemple, un tableur Excel avec les informations sur vos adhérents, vous pouvez les importer directement ici et ça va créer des fiches de contact. L'autre option, et c'est ce qu'on préconise, c'est que vos adhérents viennent se créer un compte sur le site de votre club, tout simplement parce que en se créant un compte, ils pourront accéder au contenu privé. Alors, je ne l'ai pas évoqué, c'est vrai, sur la partie actualité, par exemple, mais vous pouvez mettre une actualité en privé et seuls les membres du club y auront accès en étant connectés. Donc ça peut, le fait qu'ils créent un compte, peut vous faciliter les choses aussi par la suite en termes de communication. Une autre manière de retrouver des contacts sur cette page, ça peut aussi être, par exemple, si vous avez une adhésion, si vous prenez les adhésions en ligne, ou si vous avez une boutique, ou si vous avez, comme on le voyait juste avant, des événements avec des formulaires. Les personnes vont donc remplir un formulaire et ça va créer une fiche de contact parce que par la suite, vous pourriez très bien avoir besoin de revenir vers une personne qui s'est inscrite à un événement. Donc voilà, en tout cas, vous avez différentes manières de retrouver vos contacts ici. Et après, pour chacun, vous allez avoir une fiche détaillée dans laquelle on va retrouver donc les informations principales, les coordonnées de la personne. Vous allez également avoir voilà, le suivi sur les adhésions. Est-ce que la personne a payé sa cotisation au club, par exemple? Une indication également sur l'équipe à laquelle la personne est, pas affiliée, mais dans laquelle la personne est. Et d'autres informations au besoin, des informations complémentaires comme d'autres coordonnées, le nom de naissance, le lieu de naissance. Vous pouvez également avoir des champs libres si vous avez besoin de collecter des informations spécifiques à votre club. Vous pourrez très bien avoir aussi un champ libre ici, la profession ou autre. Et vous allez également avoir en haut d'autres onglets, donc les certificats médicaux, des fichiers que la personne pourrait vous avoir transmis, notamment dans le cadre de l'adhésion. Le règlement du club signé, par exemple, qui peut se retrouver ici. Les parents, donc les parents, voilà, les contacts d'urgence, on va dire, au sens large, donc qui permet d'indiquer une personne à contacter d'urgence. Après, voilà, les adhésions, présence d'absence, qui sont un peu plus optionnelles. Et sur cette fiche de contact, vous allez également pouvoir attribuer des droits d'administration à la personne. Si, par exemple, donc là, si vous créez un compte sur Sport Région pour votre club, vous serez dans un premier temps le seul à avoir accès à l'interface, aux fonctionnalités. Si vous voulez déléguer certaines parties,
vous pouvez très bien ouvrir des accès aux autres membres du bureau ou même d'autres adhérents. Et donc ça, alors on va passer sur la page droit d'administration pour ça. Vous allez avoir ici la possibilité donc d'avoir d'autres personnes et d'autres rôles. Voilà, donc vous pouvez niveler les accès de chacun. Donc, par défaut, il y aura le super administrateur qui n'est pas présent dans ce tableau, mais qui a accès absolument à toutes les fonctionnalités et qui est notre interlocuteur privilégié également pour notamment la gestion de l'abonnement premium, si vous êtes en premium par exemple, la gestion du nom de domaine, si vous avez un nom de domaine spécifique pour votre site, donc une adresse spécifique pour votre site. Les boîtes email, si vous voulez des adresses mail pour votre club. Voilà, donc ça va être le super administrateur qui va s'occuper de cette partie-là. Le paiement par carte bancaire également. Et après, on peut retrouver d'autres rôles, d'autres personnes qui vont être par exemple webmaster. Donc le webmaster va avoir accès à presque tout, hormis les éléments que je viens de citer qui sont un peu plus de l'ordre du légal, ou du juridique. Donc les webmasters, voilà, qui peuvent avoir accès à la comptabilité, à la gestion des inscriptions aux événements, à tous ces éléments-là. En dessous, on va avoir les animateurs. Donc c'est souvent, comme je le disais, les encadrants qui vont avoir ce rôle-là pour gérer les contacts, gérer les équipes, gérer des tournois, par exemple. Voilà, c'est un rôle qui est pensé pour ces personnes-là. Après, on va voir les contributeurs. Et donc, on a tendance à inciter les clubs à ce que vous invitiez vos adhérents à devenir contributeurs, parce que justement, ils pourront ainsi accéder au contenu que vous pourriez mettre en privé et ils pourront proposer du contenu au club. Alors, comme c'est indiqué ici, par contre, c'est soumis à validation, c'est-à-dire que les contributeurs vont pouvoir proposer des albums photos, par exemple, mais ils ne pourront pas le publier directement sur le site. Il faudra que ça soit validé par la suite par un animateur, un webmaster, voilà, par quelqu'un qui a un rôle, des droits d'administration plus forts. Donc voilà pour la partie contact. Je vais m'arrêter là pour avoir le temps des questions-réponses. Je vais simplement, avant de passer sur les questions, vous présenter l'ensemble, survoler en tout cas, l'ensemble des autres fonctionnalités. Donc, on va avoir ici les plannings de réservation, ce que j'évoquais tout à l'heure, les cours et équipements réservables, par exemple, pour mettre à disposition des tables de bridge. Euh, voilà, pour l'exemple qui pourrait être le plus fréquent dans votre cas. La gestion des équipes, sections et disciplines. Donc, les équipes, voilà. Je vais m'arrêter une petite seconde, c'est très simple. En fait, il vous suffit de créer une équipe et hop, et d'ajouter vos membres dedans. Voilà, et après, pouvez aller plus loin en indiquant qui est joueur, qui est encadrant, par exemple. Voilà, bon, ça reste optionnel. On va également avoir ici la partie sur l'organisation du club, avec notamment les documents et notes internes. Donc, c'est dans cette partie-là que vous pouvez mettre des documents comme des comptes rendus de réunion, par exemple. On va avoir la boutique, donc qui permet de présenter les produits du club, donc des textiles, des chocolats, comme je disais tout à l'heure, par exemple aussi. Voilà, mettre en vente vos produits comme vous le souhaitez. Les produits à vos couleurs, c'est quelque chose d'un petit peu plus particulier. En fait, dans Sport Région, on vous propose également quelques produits. Par exemple, des t-shirts, des gourdes. Donc voilà, c'est plutôt des produits orientés sur le sport, sur la pratique sportive. Mais pour vos événements, ça peut aussi être des stylos, des gobelets réutilisables. Voilà, que vous pouvez personnaliser directement dans l'outil avant de les mettre en vente sur votre site. Voilà, ça c'est une autre manière d'aborder la boutique finalement. Un point sur lequel je vais m'arrêter quelques minutes, c'est la gestion commerciale. Donc la gestion commerciale, comme je le disais lors du PowerPoint, c'est là où vous allez retrouver toutes les commandes qui passent par votre site, les adhésions, les achats dans la boutique, les inscriptions aux événements. Ça va créer des commandes, hop, auxquelles vous pouvez
dont vous pouvez, euh, que vous pouvez administrer. Voilà, si vous avez besoin de modifier la commande, de valider les produits qui ont été demandés ou non, d'indiquer si la commande a été confirmée, si elle a été livrée. Voilà, vous avez différents outils qui vous permettent de suivre les commandes et par extension les paiements également. Donc là, on est sur un paiement en plusieurs fois, on est sur un paiement en deux fois, dont une première partie a été reçue et dont la seconde partie est en attente et devrait arriver le 29 octobre. Voilà. Et donc, une fois qu'une commande est passée dans cette gestion commerciale, qu'un paiement a été reçu, ou qu'un paiement a été indiqué en attente en tout cas, ça va basculer automatiquement en comptabilité. Et donc, comptabilité, c'est pareil, je ne vais pas forcément entrer trop dans le détail aujourd'hui, mais la comptabilité, donc ça peut être quelque chose d'assez simple, hein, une comptabilité de trésorerie, recettes et dépenses notamment, qui vont vous permettre voilà, de suivre les différentes recettes qui passent par votre site et dans laquelle vous pouvez également ajouter manuellement d'autres recettes parce que, bien sûr, par exemple, une buvette, bon, vous ne pouvez pas la gérer sur Sport Région actuellement, donc vous pourrez très bien ajouter, par exemple, le stock de buvettes en dépenses et ajouter une autre recette, par exemple, pour une recette de buvette ou alors pour un partenariat, pour une subvention, voilà, pour les différents éléments. Et donc voilà pour la version courte au final de la présentation de la comptabilité. Et simplement pour aller plus loin, pour aller au bout de la démarche, vous pouvez aller jusqu'au document comptable, notamment, avec la balance, bilan, compte de résultats pour les plus courants. Et ces documents sont semi-automatisés parce qu'en fait, ils vont venir reprendre tout ce qui va passer ici, là, dans la comptabilité de trésorerie ou la comptabilité d'engagement pour arriver dans les bons comptes comptables. Voilà, donc là, bon, j'ai peu d'exemples hein, sur ce site de démo, mais voilà, pour indiquer en créance, par exemple, créance client, vous avez 30 euros, en disponibilité de 288. Donc ça va vraiment dépendre, en fait, ça va venir se compléter au fur et à mesure des informations que vous saisirez dans vos recettes et dépenses. Voilà, et dernier point, avant les questions, ça va être la partie communication. Donc simplement la possibilité d'envoyer un email, la possibilité, hop, j'ai oublié de faire un exemple, mais la possibilité voilà, de rédiger un email, de sélectionner une adresse d'envoi aussi, donc soit votre adresse d'utilisateur, soit l'adresse du club. Et après, il vous suffit de sélectionner voilà, les destinataires, soit au cas par cas, soit les membres d'une équipe. Voilà. Sélectionner les destinataires et envoyer le message. Voilà, et après la possibilité donc d'avoir aussi une newsletter, d'avoir un forum, d'autres outils qui vont vous permettre de communiquer avec vos adhérents. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour la présentation. Hop, et on va pouvoir passer sur les questions-réponses. Alors, euh, je m'occupe dans un premier temps des questions qui ont été posées sur le chat et après on pourra ouvrir les micros si vous le souhaitez. Alors, peut-on télécharger tous les noms d'adhérents à partir du site de la fédération? Normalement, vous pouvez effectivement exporter vos adhérents depuis votre interface. Je ne suis pas expert sur les interfaces de la fédération, mais effectivement, normalement, vous pouvez bien exporter vos adhérents. Et oui, je l'ai précisé pour les événements, mais je l'ai précisé également aussi pour les contacts. Et après, vous pouvez importer cette liste dans les contacts du club. Alors après, une question d'une personne qui est visiblement utilisateur. Nous n'arrivons plus à mettre à jour notre fichier d'adhérent, la fusion avec le fichier CSV. Très bien. Eh ben, il y a peut-être un problème dans votre fichier. Alors, je vous inviterai à nous contacter directement sur l'adresse du support technique. Une précision, c'est que le support technique est offert sur Sport Région. Je vous mets l'adresse dans le chat. Voilà. Donc, pour les questions qui concernent voilà, votre utilisation actuelle de la plateforme, n'hésitez pas à nous contacter
directement à cette adresse. Euh, alors, si on adhère, de quelle aide peut-on bénéficier pour le paramétrage? Alors, tout d'abord, la prise en main peut se faire de manière autonome, hein, comme vous l'avez vu. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez facile à prendre en main. Mais sinon, encore une fois, le support technique est gratuit, donc on peut vous aider notamment pour un import de contact. Ça peut être un bon exemple. Un import de contact ou un import d'événement, on peut vous accompagner. C'est le cas également, hein, pour les autres fonctionnalités. Et une précision aussi, je vais reprendre mon partage d'écran une petite seconde. Sur chaque page de l'espace d'administration, donc pour en reprendre une qu'on a vue en détail, les news ici, vous allez avoir un bouton Aide sur cette section et ça va vous rediriger vers une page qui présente toutes les fonctionnalités présentes sur la page en question. Donc là, par exemple, pour les news, on va vous présenter comment ajouter une news, comment l'éditer, comment en apporter du contenu, en créer du contenu. Donc voilà, et ça, c'est valable pour toutes les pages de l'espace d'administration, pour les événements également, par exemple. Donc voilà, la prise en main se fait normalement de manière autonome, mais encore une fois, on reste présent si vous avez besoin d'accompagnement. Quid de la RGPD pour le fichier de contact? Alors la RGPD, donc bien sûr, on est très vigilant sur les critères RGPD. Il faut savoir donc que Sport Région, c'est un outil prévu pour tous les sports. Et on a une grosse base de contacts, notamment mineurs, donc on fait très attention aux règles RGPD. Il faut savoir que vous êtes responsable de l'édition sur les sites sur le site de votre club et donc du fichier de contact que vous importez. Tout d'abord, il est impossible sur Sport Région de se créer un compte en dessous de 13 ans, par exemple, ou d'accéder à la messagerie instantanée en dessous de 15 ans. Voilà, simplement pour vous donner des exemples de mesures que l'on a pris pour respecter les RGPD. Et après, les contenus sont classés par saison. Donc, pour les contacts de plus de 3 ans, vous pouvez supprimer vos contacts, par exemple. Mais en tout cas, voilà, vous êtes responsable des informations que vous importez dans votre site. Donc, c'est à vous également de bien vérifier voilà, la conformité des données. Mais on vous accompagne et on a prévu l'outil pour que ça soit facilement traitable. Faut-il un module supplémentaire pour la compta? Alors non, non, la comptabilité est intégrée directement dans la version premium. Elle va un peu moins loin, c'est une des différences. J'ai vu la question également hein, pour les différences entre la version gratuite et premium. La comptabilité en est un premier exemple. En version gratuite, vous allez pouvoir avoir accès à la comptabilité de trésorerie et la comptabilité d'engagement, donc recettes, dépenses, créances et dettes pour les principales fonctionnalités. Et c'est en version premium que vous pouvez aller jusqu'au document comptable, donc balance, bilan, compte de résultat, comme je le présentais juste avant. Mais en tout cas, voilà, il n'y a vraiment que deux offres, une offre gratuite et une offre premium. Et dans l'offre premium, il y a l'ensemble des fonctionnalités. Oui, oui, effectivement, je n'en ai pas parlé, mais il y a un outil de recherche de partenaires. C'est-à-dire que pendant un événement, par exemple, si voilà, vous souhaitez proposer à vos adhérents de trouver des partenaires, vos adhérents peuvent mettre une annonce. Je cherche une personne de tel niveau pour tel événement. Et après, vos adhérents peuvent se répondre. Donc oui, effectivement, ça fait partie des fonctionnalités également. Euh, une précision du coup, oui, entre les versions gratuites et les versions premium. Alors pour les principales différences, ça va être qu'en version premium, vous pouvez avoir un nom de domaine qui vous est propre, par exemple. Donc c'est-à-dire avoir clubdebridge.fr, alors en version gratuite, ce sera clubdebridge.sportregion.fr. Tout simplement parce qu'un nom de domaine, c'est payant, c'est un abonnement payant et ça nous serait difficile forcément de l'offrir à tous les clubs en version gratuite. Après, dans les autres différences,
On va avoir donc la comptabilité, qui est une des différences les plus marquées. On va également avoir des différences sur les stockages de contenu, les capacités de stockage. C'est-à-dire, par exemple, qu'en version gratuite, vous pouvez avoir jusqu'à 300 photos et en version premium, vous pouvez aller jusqu'à 10 000 photos, par exemple. Pareil pour les pages de site, vous allez avoir la possibilité en version gratuite d'avoir jusqu'à 20 pages pour votre site. En version premium, c'est 500 pages. Bon, même si on a très peu de clubs qui ont été jusqu'aux 500 pages. Voilà pour les principales différences. Si vous avez besoin, je peux également vous envoyer une liste plus détaillée de ces différences-là. Très bien. Alors, je ne vois plus de questions dans le chat. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro si c'est le cas. Normalement, vous pouvez. Je vais vérifier. Voilà. Là, vous avez la possibilité normalement d'ouvrir votre micro si vous avez une question ou deux pour finir ce webinaire. Oui, bonjour, Ah, merci oui, pour votre exposé. oui, La question que je voulais, on a essayé au club d'utiliser la version gratuite et on n'est pas suffisamment doué pour le faire. Donc, d'accord. je, vou- je voulais savoir s'il y avait un mode d'emploi qu'on pourrait télécharger parce qu'à chaque fois, il faut être très intuitif et les personnes qui s'occupaient du site gratuit, enfin, on avait fait une inscription, n'était pas si intuitive que ça. On a un certain âge, donc c'est pas comme si on est comme les jeunes qui sont nés là-dedans, quoi. Non, je comprends tout à fait. Alors, encore une fois, le support technique, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Et après, alors, il n'y a pas un manuel général parce que dans Sport Région, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités, donc Oui, ça j'ai serait un petit compris. peu délicat. Mais la meilleure manière de faire, c'est par exemple si vous avez besoin de vous renseigner sur les événements, comme je le montrais hop, voilà, par exemple, sur les événements ou sur toute autre fonctionnalité. Encore une fois, ce bouton Oui, ici oui, vous permet déjà de voir plus en détail. Voilà pour les événements, on va vous présenter vraiment. Il vous suffit de regarder dans le menu ici. Si vous avez des questions, par exemple, sur comment mettre une illustration, voilà, on va vous indiquer comment faire. Donc et en ça fin va de compte, plutôt être au cas par cas, selon les besoins. Et après, sur ce site-là, donc, quand vous êtes sur le site d'aide, vous avez ici accès à l'ensemble des d'accord, articles. Il y a également des voilà, quelques tutoriels. tutoriels sur d'autres outils. Et parmi les autres outils qu'on met à disposition, donc il y a déjà le support, vous pouvez nous contacter en cliquant ici, voilà, en formulant votre demande. Et sinon, vous avez également ici les webinaires. Alors, ça va vraiment dépendre de vos besoins, mais on a mis à disposition des enregistrements de webinaires sur certaines fonctionnalités, par exemple pour les adhésions ou pour les événements, voilà, qui vont vous permettre de voir un peu plus en détail certains points. Ok, ben, merci beaucoup. Il me semble avoir vu une question dans le chat. Oui. Comment se passe la migration du gratuit au payant quant au nom du site? Oui, donc le nom de domaine. Euh, alors, la migration, donc comment activer la version premium? C'est ça la question? Non? Euh, oui, c'est ça. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Oui, c'était ça. C'est-à-dire que j'ai compris quand on s'inscrit, on est sur la version gratuite. Oui. Et donc, on va commencer à construire quelque chose et puis on va passer à la version premium. Je suppose qu'il y a juste un changement du nom de site. C'est vous qui gérez ça. Oui, tout à fait. Non. Le site, d'ailleurs, vous pouvez conserver le même site, le même nom de site. Une D'accord. précision aussi, c'est que dans le cadre du partenariat avec la fédération, on propose d'avoir un nom de site avec .ffbridge à la fin plutôt que .sportregion. Donc ça peut être clubdebridge.ffbridge.fr. D'accord.
voilà, ça peut être déjà plus personnalisé. Et pour aller plus loin, vous pourriez également, en version premium, modifier ça en clubdebridge.fr. C'est Ouais, possible également. Bon, par contre, après, forcément, si vous avez déjà communiqué sur une adresse pour mettre un lien, par exemple, sur le site de la mairie ou ouais, auprès de certains adhérents, c'est bah, il embêtant. faudrait refaire une communication pour mettre à jour tout ça. Ouais. Non, mais on se déterminera avant. Si Ouais. on va faire une version entre nous qu'on diffusera pas. Et puis, Ouais. d'accord. Et dans tous les cas, lorsque vous basculez sur la version premium, vous pouvez nous mettre un message, encore une fois, sur le support. Il y a dans les catégories de tickets, justement, quelque chose prévu pour ça. Et on vous accompagne après pour justement la migration des noms de domaine. On vous accompagne. D'accord. Et une précision importante, c'est que vous restez dans tous les cas propriétaire de votre nom de domaine. Ouais, C'est-à-dire que même si vous souhaitez clubdebridge.fr, par exemple, pour aller au bout de la démarche, vous restez propriétaire. On est administrateur simplement pour faire la liaison avec votre site. Mais si à un d'accord. moment vous voulez récupérer votre nom de domaine pour un autre site, vous pourrez le faire sans problème. D'accord. J'ai encore une Bonjour. question pratique. Le webinaire enregistré, où est-ce qu'on peut le retrouver? Alors, ce replay, je vais vous l'envoyer. Je vais l'envoyer à toutes les personnes inscrites, Ah, ouais. Bon, parfait. peut-être dans l'après-midi, sinon demain. Oui, pas d'urgence. Très bien. Très Merci rapidement, en tout cas. beaucoup. Oui, je voyais une autre question, il me semble. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends, Oui. oui. Oui, moi, alors, je suis désolée, moi, je suis arrivée en retard parce que j'ai Moi essayé aussi. de me connecter jusqu'à 11h10 et puis je me suis dit, bah, je fais autre chose et je croyais que c'était annulé. Parce que Non, j'ai non. passé des messages à Contact Sport Région qui m'ont pas répondu en demandant ce qui se passait pour qu'on n'arrivait pas à se connecter. Non, Donc, c'est de ma faute. Je suis arrivé. J'ai eu un petit retard de dernière minute. ouais. Et Bon, j'ai du coup, moi, malheureusement. j'ai vraiment essayé comme ça, vraiment à midi après, parce que bon, ben, du coup, j'étais occupée, j'ai fait autre chose. Donc, j'ai tout raté, mais vous venez de me dire qu'il y aura un webinaire. Oui, Question, nous, pour le moment, on n'est pas du tout sur Sport Région, donc on a un site autrement ailleurs, et mhm, on voudrait en créer un. Donc, d'accord. on voudrait passer directement en version premium. Donc, faut passer par vous pour bien choisir le nom dès le départ. Non, alors ce que je vous inviterai à faire, en fait, à la création de votre site, vous n'allez pas Oui, choisir version gratuite ou version premium. Lorsque vous créez votre site, ça va déclencher la période d'essai de 30 jours pendant d'accord. laquelle vous avez accès à toutes les fonctionnalités. Et cette période d'essai, donc, elle a pour but déjà que vous ayez le temps de mettre en place votre site avant que ça soit visible du grand public, Oui, déjà. Et ça vous permet également, bah voilà, ça nous permettra aussi d'avoir un temps pour bien prévoir la mise en ligne définitive. ok. Donc on pourra voir ça plutôt à ce moment-là, je pense. D'accord, très bien. Oui, puis ça nous permet d'être avec les deux sites en attendant. C'est Ok, ça. bah Ça c'est permet parfait. de copier-coller des contenus. Voilà, si vous aviez des éléments à retranscrire, ça permet Ah d'avoir les ouais. choses en Et parallèle. puis bon, bah je regarderai le webinaire, le replay. Oui, bien sûr. Merci. Bien sûr, bien sûr. Encore une question. Il y a une phase dans ces 30 jours, c'est une phase où le site n'est pas mis en ligne. Alors, il est mis en ligne, Mis en ligne, d'accord. mais il n'est pas indexé sur les moteurs de recherche. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que vous pouvez y avoir accès. Si vous copiez-collez le lien directement pour une personne, il y aura accès aussi. Ouais, Par contre, en tapant le nom de votre club dans Google, par exemple, le site ne ressortira pas. ça ne pourra pas. D'accord. Compris. Voilà. Très bien. Il n'y avait pas d'autres questions? Ok, très bien. Merci beaucoup. Ben, dans tous les cas, Merci. comme je le disais, je vais vous envoyer le replay de ce webinaire-là. Je vais vous envoyer également, parce que je vois donc qu'il y a peut-être deux personnes qui seraient intéressées pour créer un site. Je vais vous envoyer également une page qui reprend les informations sur le partenariat qu'on a avec la Oui, fédération. Et si vous voulez créer un site, je vous inviterai à passer par cette page parce que ça vous permettra d'être automatiquement identifié comme affilié à la fédération et donc Ok. bénéficier de la réduction après lorsque vous passerez en premium. De la réduction et même de la prise en charge pendant un an de l'abonnement par la fédération. c'est pour Donc je vais vous envoyer ces deux pages-là et si vous le souhaitez, si vous voulez également des exemples de sites oui, Ah oui, ce serait une déjà excellente utilisateurs. idée, ça. Oui, tout Ouais. à fait.
Ok, très bien. Oui, moi aussi, j'aimerais Oui. bien. Très bien. Et ben, je vais vous envoyer, je vous envoie tout ça dans l'après-midi, dans l'idéal. Idéalement, Ok, on ben fait c'est ça demain. super. Merci à vous. Merci. Au Il y a, revoir. il y a peut-être une chose qui serait utile. Oui. Ce serait... Il est parti, monsieur? Non, 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 je non, suis il là, est je suis là. là. C'est Non, non. toujours là. Il y a Oui, peut-être je une suis. chose qui serait utile, c'est d'avoir une trame par quoi on commence et comment on progresse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce Oui, je que comprends. quand même un gros, il est très très complet. C'est plus qu'un site internet, c'est un outil de Oui. gestion du club, de gestion de communication du club, et c'est très 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 complet. Voilà. Bon, c'est pas indispensable, mais si vous aviez l'occasion de le faire, ce serait bien parce que par quel bout on prend l'affaire. Oui, je comprends. Bah, concrètement, ce que j'ai présenté aujourd'hui, et c'est justement le but, c'est justement la base en fait. Donc si vous prenez à partir du moment où je suis passé sur le site de démo, c'est-à-dire organiser la page d'accueil, Ouais, choisir un petit peu les éléments que vous souhaitez présenter, dans quel ordre, et organiser aussi le menu, voilà, quelle page vous voulez mettre. D'accord. Et après, ajouter vos contenus qui vont venir alimenter tout ça. ouais, Voilà, c'est normalement la présentation aujourd'hui, c'est en tout cas ce que je préconiserais, mais ça dépend vraiment des besoins de chaque club après. C'est pour ça qu'on n'a pas encore une fois, on n'a pas euh, de prise en main type, parce que ça va vraiment dépendre d'un club qui veut d'abord créer des adhésions ou d'un club qui ouais, veut d'abord avoir une boutique. Voilà, c'est vrai que c'est assez variable. d'accord. OK. Mais Merci merci, beaucoup. merci beaucoup et on attend de vos nouvelles. Ça va venir dans très peu de temps, pas de problème. Merci, Au monsieur. revoir. Au Merci. revoir. Bonne fin de Merci, journée. au Au revoir. revoir.